Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, avant toute chose, j'espère que l'éclairage sera mieux que la dernière vidéo, parce que j'ai vu que c'était quand même plutôt sombre. Je vais essayer de un peu plus me reculer, bref, j'espère que ce sera mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection, donc des 10 nouveaux titres de Marvel qui sont sortis à 6,99 €. En fait, donc ça c'est le seul que j'ai acheté. Tous les autres, sauf un, je les ai dans d'autres collections. Et donc je vais vous les présenter quand même si moi j'aurais pas ce format-là, mais je vais vous les recommander ou pas, selon les titres. Je vais vous donner mon avis sur chaque titre si je l'ai pas déjà fait dans d'autres vidéos. Et bon voilà, tout simplement. Donc c'est le seul titre que j'ai acheté celui-là, parce que c'est le seul que j'avais pas. Et j'avais pas envie d'en acheter aucun. Voilà, c'est des collections qui sont quand même relativement cool par rapport au prix, même si là il est quand même vachement fin celui-là. En gros, qu'est-ce que c'est ces collections-là? Il y en a eu plusieurs déjà, il y en avait eu une l'année dernière, le printemps des comics. Il y en a eu une Spider-Man en début d'année, je crois. Et en gros, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, ils éditent que quasiment des choses qui sont déjà sorties en must-have. Et donc c'est un petit peu dommage en fait. Ils sortent des must-have à 15 ou 20 €, souvent à 15 €, et ils ressortent ensuite dans des collections comme ça à 6 €. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc, bref. Donc ce volume-là, je l'ai pas encore lu, donc c'est le seul où je pourrais pas donner mon avis. C'est Venom versus Carnage de Milligan et Clayton Crane au dessin. Donc le dessin c'est particulier, je vais vous montrer. Ouais, on voit quand même un petit peu mieux les dessins que la dernière vidéo. Voilà. C'est très numérique. Moi j'aime bien, enfin le dessin j'aime bien. Après l'histoire, je sais qu'il y a un Deluxe, donc avec où il y avait cette histoire là dedans, et d'autres histoires je pense, parce qu'il est quand même plus épais. Mais j'avais pas envie de me payer un Deluxe à 30 €. Là au moins je l'ai pour 7 €, j'ai l'une de ces histoires. Ça peut être cool, voilà. Pas, je pense que c'est pas le meilleur dans la collection, mais ça peut être cool. Je vais revenir aussi rapidement avec ce titre là sur l'édition. Donc c'est un format dur, ça ressemble au 100% en fait. On a tout le temps une introduction comme on peut avoir dans les 100%. On a ensuite, ça on l'a pas dans les 100%, une petite page sur les personnages. Donc c'est plutôt cool, ça permet de se resituer un petit peu dans l'histoire. On a un petit paragraphe sur les auteurs aussi, bon ça c'est classique. Et ensuite on est directement dans le récit, donc qui est chapitré. Et à la fin, alors je pense que ça va dépendre des titres, parce qu'on va avoir plus ou moins de bonus. Là à la fin de celui-là on a... Ouais, on a juste des couvertures. On a des couvertures, grand format. Et on a du coup la petite page avec les autres titres de la collection. Et une page avec des recommandations donc sur Venom. Donc ils nous recommandent surtout en exemple le Je suis Venom, enfin nous sommes Venom du coup je crois. Oui voilà, donc c'est une anthologie. Ça c'est le Marvelverse je crois à 7 €, un truc comme ça j'en ai aucun, ça ne m'intéresse pas. Celui-là je voulais présenter dans la dernière vidéo, La naissance du mal, en must-have, je vous ai dit que c'était pas non plus nécessaire. Il y a le Je suis Carnage, et donc il y a le Venom de Donny Cates et le Absolute Carnage de Donny Cates, donc ça c'est la suite en fait, de là ils se suivent. Mais je pense que je ferai une vidéo bientôt sur Donny Cates, sur tout ce qu'il a fait, surtout donc, le run de Venom, parce que j'ai beaucoup adoré. J'ai vraiment adoré. Mais voilà, donc, ça c'est le seul titre que j'ai acheté. Dans la collection, il y en a d'autres. Moi, je l'ai dans d'autres collections. Celui, je pense, le mieux, si vous l'avez pas, franchement, c'est Civil War. Donc il y a dans la collection tout l'arc Civil War. Donc là, ça c'est le Deluxe numéro 1, donc il y a plus d'épisodes là-dedans. Mais globalement, je vais vous dire, ça vaut vraiment le coup d'acheter celui à 7,90, enfin à 6,90 si vous n'avez pas Civil War. Dans celui-là, on a du coup toute la série Civil War, donc 1 à 6, donc la meilleure, c'est ce qu'il y a de mieux en fait dans Civil War. Et celui-là, il y a aussi les épisodes New Avenger, qui en fait racontent à peu près la même chose d'un autre point de vue. Et c'est comme tous les Deluxe Civil War d'ailleurs, ça sert à rien d'acheter tous les Deluxe Civil War, je trouve, parce que chaque Deluxe c'est Civil War raconté par un autre personnage vu d'un autre point de vue, et c'est un peu lourd à lire. Voilà. Vraiment, si vous devez acheter un seul Deluxe Civil War, c'est le 1. Et si vous pouvez acheter que la série Civil War, c'est encore mieux. Bon, Civil War, est-ce que j'ai besoin de le présenter? C'est Mark Millar et Steve McNiven au dessin. C'est super beau. Ça n'a rien à voir avec le film Civil War qui est beaucoup moins bon. Là, on a vraiment des enjeux beaucoup plus gros. C'est sur l'identité secrète en fait. Là, une page, bon, je pense qu'il est très connu, de Spider-Man avec son masque enlevé. Et donc en fait, ça va être l'identité secrète qui va être en plein milieu de l'intrigue. Enfin, il y aura ceux qui veulent révéler leur identité pour le gouvernement et ceux qui veulent pas. Donc ça va opposer Captain America à Iron Man. Et donc on va avoir des scènes vraiment très très cool.
Donc ouais, franchement, je vous le recommande vivement si vous l'avez pas. À 7 €, je pense que c'est le moins cher qu'on puisse trouver quasiment pour Civil War, je pense que c'est le moins cher. Il était sorti en must-have déjà, mais là du coup ça vaut plus le coup de le prendre dans cette collection. Ensuite, il y a des épisodes donc, du Soldat de l'hiver, Captain America Soldat de l'hiver, qui sont dans cette Icons. L'Icons 1 de Captain America de Brubaker. Moi c'est le seul que j'ai d'Icons, il y en a 4 qui existent. J'aimerais trouver les autres, mais ils sont introuvables. Je crois qu'il n'y a que le 4 qui est disponible. J'ai pas envie de l'acheter en n'étant pas sûr de pouvoir trouver le 2 et 3. Le 2 et 3 sont super chers sur internet. Donc j'attends que ce soit réédité dans une collection ou qu'ils rééditent carrément les Icons, ce qui n'est pas possible, je pense. Enfin, ça m'étonnerait. Mais dedans, ou dans le comics qui est sorti, vous n'allez pas voir tous les Icons évidemment. Et vous aurez juste les épisodes Le Soldat de l'hiver. Donc ça doit être les épisodes 8, 9 et 11 à 14. C'est ce qui est marqué dans celui-là. Mais bref. Je vous le recommande quand même, ça peut être cool. Pareil, c'était sorti en must-have, mais là c'est moins cher. C'est un bon arc. Ça va vraiment être les origines de Soldat de l'hiver. Après, je trouve que c'est quand même mieux de lire le run de Brubaker dans sa globalité, même si moi je dis ça, mais je l'ai pas lu en entier. Mais en tout cas, j'ai lu Icons avec les premiers épisodes et c'est vraiment super bon. C'est très très sombre. C'est du Captain America que j'ai envie de lire en fait. Les dessins, c'est Steve Epting. Donc là, je vous montre pas forcément des épisodes que vous allez avoir dans le comics, mais bon, parce que c'est un petit peu au hasard, mais voilà, les dessins, c'est les mêmes tout le long. Hein, mais hop, on voit mieux comme ça. Donc pareil, je peux vous le recommander si vous voulez une bonne histoire sur Captain America. En must-have, ça valait, voilà, j'ai du mal, ça valait peut-être pas le coup en must-have à 15 € pour avoir juste un bout d'histoire, à 7 € pour avoir la même chose, un bout d'arc qui est très bien et qui se tient en lui-même, c'est cool. Et puis wow, c'est vraiment magnifique, hein. Moi j'adore cette ambiance. Et au moins vous n'aurez pas un Icons qui craque. Moi ça m'énerve, les Icons qui craquent tous. J'ai peur qu'ils se déchirent, donc j'en prends très soin. Voilà. Il y a aussi un autre comics qui était déjà sorti en Icons. C'est du coup ça c'est le tome 5 de Straczynski sur Spider-Man. Dans la collection vous allez avoir juste la saga Un jour de plus. Donc les épisodes 544 et 545 et l'épisode 24 de Friendly Neighborhood Spider-Man et Sensational Spider-Man 41 et One More Day. En bref, l'arc One More Day. Donc c'est cet arc là qui a un petit peu inspiré le dernier film avec les 3 Spider-Man, même si bon c'est quand même très éloigné. Le point de départ c'est Tante May qui est gravement blessée à la suite de Civil War. Ça peut être cool d'ailleurs, si vous achetez Civil War et celui-là, vous avez une petite continuité, donc ça peut être cool. C'est une histoire qui peut se tenir en elle-même, et donc comme je vous ai dit, c'est à la suite de Civil War, Tante May est blessée. Et donc Spider-Man va faire un pacte avec Mephisto pour guérir sa Tante May, et il va du coup devoir concéder certaines choses. C'est une histoire qui a fait beaucoup qui a été beaucoup controversée, mais moi j'avais plutôt bien apprécié. C'est une bonne histoire sur Spider-Man, et franchement moi je vous la recommanderais. Autre chose que si vous n'avez pas, c'est obligatoire, Wolverine l'arme X de Barry Windsor Smith. C'est un des meilleurs comics sur Wolverine selon moi, avec Old Man Logan. Je vais vous montrer un petit peu les planches, mais c'est sublime, c'est les origines, pas vraiment les origines de Wolverine, mais comment il a acquis son squelette en adamantium. C'est griffes en adamantium du coup. C'est super bien dessiné, enfin c'est particulier, mais moi j'adore. Je l'ai dans cette collection-là, du coup, une collection achète. Donc bon, là pareil, si vous ne l'avez pas ce comics, il était sorti en must-have. Si vous ne l'avez déjà pas craqué au must-have, là je vois pas pourquoi vous ne pouviez pas craquer pour celui-là qui sera moins cher. Et je trouve ça dommage d'ailleurs, enfin, pas dommage, mais c'est presque malhonnête, je trouve, de sortir en must-have et de tout ressortir ensuite quasiment dans des collections moins chères encore. Enfin, ouais, je trouve ça pas terrible quand même, mais bon, tant mieux, hein, on peut les acheter moins cher pour ceux qui n'ont pas déjà tout. Et voilà, en tout cas, celui-là, c'est vivement recommandé si vous l'avez pas. Autre chose, alors ça j'en parle dans chaque vidéo, j'ai l'impression, il y a la quête de Thanos qui sort, donc c'est juste avant le gant de l'infini que je vous ai présenté dans la vidéo dernière sur les must-have. C'est pareil, c'est très très cool. Après, juste lire la quête de Thanos, je sais pas si c'est vraiment super cool, mais ça peut, en tout cas, ça peut vous donner une idée un petit peu de l'univers cosmique à bas prix. Donc c'est en fait comment Thanos récupère les pierres de l'infini, parce que ça on l'a pas dans le gant de l'infini. Le gant de l'infini commence, il a déjà toutes ces pierres. Donc c'est pour comment il va faire pour les avoir une par une, donc il va utiliser pas mal de ruses, et il va les voler à tous les gardiens, alors je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est plein d'entités cosmiques qui possèdent chaque gemme. Et ouais, ce comic est vraiment cool, enfin je sais que moi je l'avais lu d'une traite, j'adore les Thanos de cette époque.
C'est Jim Starlin et Ron Lim au dessin. Ça pareil, ça peut être très cool. Si vous l'avez pas, et que vous avez lu Le Grand de l'Infini, ou que vous pensez que vous avez envie de le lire, lisez ça avant, et là c'est à petit prix, donc ça peut être cool. Ensuite encore, là c'est vraiment... donc voilà, la preuve, il était sorti en must-have il y a très longtemps celui-là, il y a presque 2 ans je pense. Ils le ressortent à 7€. Le Daredevil de l'homme sans peur, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est super bien, enfin, c'est je pense presque le meilleur comics Daredevil honnêtement, enfin, pour rentrer dans les univers Daredevil c'est ce qui est le mieux. C'est Frank Miller et John Romita Jr. C'est les origines de Daredevil qui sont revisitées. Il y a tout là-dedans, franchement c'est top. Et là pour 7€, franchement si vous avez envie de lire Daredevil, c'est foncez là-dessus, hein. Vraiment vous allez adorer. Ensuite on approche de la fin. Il y a le premier arc de Gardien de la Galaxie de Bendis qui sort aussi dans la collection. Donc c'est l'arc Cosmic Avenger qui était déjà sorti en must-have aussi. En fait tout est sorti en must-have quasiment je crois. C'est cool, moi j'ai bien aimé, j'ai tous les deluxe de Bendis qui sont sur les Gardiens de la Galaxie. Ça s'estompe un peu avec chaque volume, ça c'est de moins en moins bien. Mais le premier arc est dessiné par Steve McNiven. Et il y a notamment Tony Stark qui est dedans aussi, donc on a Iron Man, c'est cool. C'est donc très bien dessiné par Steve McNiven. Le gros point fort de cette série, c'est que, enfin, ça peut être un point fort comme ça peut être un point faible, mais c'est que vous allez vraiment retrouver les gardiens des films. La même équipe, des tenues qui ressemblent plutôt pas mal aux tenues des films. L'humour est pas trop mal réussi, même si c'est compliqué je trouve de faire rire en comics. Enfin, moi j'ai du mal à rire quand je fais un comics. Là c'est bien dosé, c'est cool. Il y a un vrai enjeu. Après j'ai peur que ça vous donne envie de lire la suite. Ah, c'est cette couverture là d'ailleurs qui est là. Donc si vous... Ouais, j'ai peur que vous ayez envie de lire la suite une fois que vous allez avoir lu le comics à 7€. Si vous êtes sûr que les gardiens ça vous plaît, prenez directement ce deluxe là, vous allez avoir plus d'épisodes. Et vous allez avoir la même chose, plus des épisodes, enfin, plus de la suite en fait. Donc ça peut être cool. Pareil, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les gardiens de la galaxie que j'ai, tous mes comics, si ça vous intéresse. Et le dernier, c'est l'arc Thor Renaissance. Ça pareil, c'est sorti en must-have, c'est sorti dans je sais pas combien de collections. Et donc ils le ressortent à 7€, c'est la collection, je pense que c'est le prix le moins cher pour retrouver ces épisodes. Donc je crois que c'est les épisodes 1 à 6 ou 1 à 7. 1 à 6 je pense. Donc c'est Straczynski au scénario, et au dessin c'est Olivier Coipel, voilà. C'est très joli. Et c'est un bon récit sur Thor, franchement, pour vous lancer dans Thor, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. J'avoue que ça, je l'ai lu il y a très longtemps. Et d'ailleurs, j'avais pas lu la suite. Genre, j'avais acheté The Luxe d'occasion, je l'avais payé moins de 10€. J'avais lu le premier arc, et ça m'avait plu, et je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Je pense que je me le relirai un de ces jours. Mais ouais, c'est plutôt cool. Après, Thor, c'est pas le personnage que j'aime le plus, honnêtement, en comics. Mais ça peut être cool, c'est une histoire complète, enfin, c'est un arc qui se tient en lui-même sur Thor. Donc ça peut être pas mal de vous le prendre. Il y a un dernier titre dans la collection que je n'ai pas et que j'ai pas acheté parce que ça m'intéresse pas. Je vais vous le présenter quand même du coup au dos de... C'est celui-là. Que vous voyez tout en bas ici. C'est Deadpool. Il faut soigner le soldat Wilson de... oula, le nom imprononçable. Je vais pas le prononcer du coup. Mais donc voilà, il est sorti pareil dans d'autres collections celui-là. Il paraît que c'est je crois une des meilleures histoires sur Deadpool qui existe. Moi Deadpool j'ai du mal en comics. Ça a du mal à me faire rire. J'ai essayé. C'est pas un... Peut-être que je me serais tenté quand même, parce que c'est une collection pas chère, mais je crois que mon frère doit l'avoir en comics, donc au pire je lui emprunterai. Mais voilà, donc ça je peux pas vous en parler. Mais voilà, si vous voulez vraiment, si vous en avez aucun et vous voulez vous lancer, Civil War, le Spider-Man et le Daredevil. Pour moi c'est les trois qui valent vraiment le coup. Et l'Arme X. L'Arme X c'est très très cool aussi. Les autres c'est peut-être un petit peu, si vous êtes plus aguerri, enfin si vous avez déjà lu quelques trucs, ça peut élargir. Mais vraiment le Civil War, le Daredevil et le Spider-Man, c'est les trois meilleurs. Le Wolverine, il est trop cool, mais peut-être un peu moins accessible au niveau du dessin et au niveau de la narration, même si l'histoire est super sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cette fois l'éclairage était mieux. Moi je vous dis à bientôt.